Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Bon, j'avais jamais parlé de Sansal, parce qu'il m'intéresse pas. Euh, Sansal, en fait, il est l'otage de la France. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, d'un côté, vous avez la meute OASS sioniste. Donc, bon, je sais pourquoi. Algérie française, Israël et compagnie. Donc, ils poussent la France de Macron à dire ce qu'il vient de dire, etc. Son discours sur le déshonneur. Il y a ça. Mais le fond des choses, c'est toujours l'économique, la perte euh, de revenus pour la France. Et c'est une manière pour eux de faire des pressions et sur les Africains et sur l'Algérie notamment, voire même sur la Tunisie, parce qu'ils en font depuis un moment. Alors déjà, par exemple, vous avez l'effondrement des exportations de céréales françaises vers l'Algérie qui est de moins 73,1% en 2023 sur un an. Et 2024, j'ai pas les chiffres, mais c'est pareil, l'Algérie a importé du blé d'autres provenances, notamment Russie, et a pour but de devenir autonome, autosuffisance alimentaire en blé tendre déjà très très rapidement. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième chose, le gaz et les futurs donc, contrats de gaz. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie fournit 8% du gaz français. Ça, c'était les chiffres 2022, je crois, 2022-2023. Mais en termes de GNL, gaz naturel liquéfié, donc l'Algérie fournit 18,2%. Ça, c'était en 2023. Donc, c'est pas le principal fournisseur. S'il y avait des problèmes de contrat de gaz entre l'Algérie et la France, elle saurait trouver d'autres fournisseurs, parce que c'est pas le fournisseur exclusif, bien sûr. Mais à court terme, ça peut leur poser des gros problèmes. Donc là, vous avez un contrat notamment avec Total Energy et Engie pour la France, et notamment celui avec Total Energy. C'est des contrats à long terme, etc., que l'Algérie respecte toujours, bien sûr. Mais cette fois-ci, il pourrait ne pas être renouvelé parce qu'il se termine là en 2025. Donc, grosse pression de la France, grosse pression de l'Algérie en échange. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pas que l'histoire du Sahara occidental, etc. Moi qui travaille dans le tourisme, je viens de passer 15 jours dans le Sahara, dans plein d'endroits. Et je voyais plusieurs groupes de Français qui arrivaient avec toujours un, deux, trois, quatre, voire, dont les visas ont été refusés. Il y avait des Franco-Marocains, visas refusés, des Français, visas refusés. L'Algérie, en ce moment, refuse à tour de bras les visas pour beaucoup de Français. C'est aussi une manière de dire M, je vous emmerde. L'autre problème qui se pose aussi, c'est que si vraiment ce contrat n'était pas renouvelé, ou en tout cas sûrement pas aux mêmes conditions préférentielles et tout ça à long terme, l'Algérie pourrait dire à la France, eh ben, t'achètes, si tu veux te fournir, fournis-toi via Rome, via l'Italie. Et il y a un triangle qui se forme depuis un bon moment entre Rome, quoi, entre Alger, Rome et Tunis. Et ça pose d'énormes problèmes pour la France qui n'est pas du tout contente. On a le droit aux critiques incessantes, par exemple, du gouvernement tunisien dans la presse française au sujet des droits de l'homme. Mais ces critiques-là doivent être analysées avant tout comme un signe de la rivalité entre la France et l'Italie dans la région. C'est des pressions, simplement. J'ai vu dans un article, la France voit l'Italie étendre son influence et elle essaye de la contrer en utilisant les outils. Le sujet du respect des droits de l'homme, ils m'ont cul sur la commode, et des arrestations des opposants, notamment avec Boualem Sansal, qui en fait est l'otage de la politique française, tout simplement. Pour finir, vous avez regardé cette tête de Béat, il est heureux, il est heureux dans les bras de son bel homme africain.
Bel homme noir plutôt, parce que Macron aime les Noirs, mais n'aime pas l'Afrique. Et ce qu'il aime dans les Noirs, c'est sûrement pas eux-mêmes pour leur personnalité, etc. Bon, ben voilà. On a dit deux, trois mots, mini-vidéo, j'en fais pas beaucoup en ce moment. Mais regardez-moi cette tête, il parle de déshonneur. Les Français sont-ils fiers d'avoir ce président? Ah. Allez, Maslama. À bientôt, Inch'Allah.